Bonjour les poissons, je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour octobre, voire début novembre, voire plus selon la temporalité de chacun. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui peut résonner ou ce qui peut résonner plus tard. Peut-être que là, ça ne parlera pas, mais peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent, ou soit, voilà, c'est une guidance générale. Prenez ce qui est et ce qui n'est pas. Je vais tirer tout d'abord une carte pour faire la clé de voûte du mois. Donc je vais prendre cet oracle, c'est un nouvel oracle que j'utilise qui donne aussi des conseils. Donc on va voir ça pour les poissons. Alors, vous êtes mon dernier tirage du mois. On va voir ça. Je remercie les likes ou les abonnements passés ou futurs et bienvenue aux nouveaux qui m'écoutent avec plaisir, en tout cas pour moi. Alors, les poissons. Bon, leurs amours, l'influence sentimentale dans leur vie. Alors, donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Hop, les poissons. Bien mélangés. Les poissons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, ouf, ça saute. Alors, on a deux cartes. Je vais prendre. Donc, une très belle carte. Voilà, la carte du pardon. Bon, alors pour certains poissons, des choses à pardonner ou à vous faire pardonner. Et ensuite, la carte écoute ton cœur. Bon, alors je vais commencer par lire la première carte. Alors bien sûr, n'oubliez pas, prenez ce qui résonne. Il y a beaucoup de messages un peu spirituels si vous êtes un petit peu dans cette mouvance. Alors, il est l'heure de reprendre ta liberté, de lâcher les fardeaux émotionnels que tu portes et de faire preuve de pardon et de compassion. Donc pour certains, il y a quelque chose de lourd dans vos amours qui influencent du passé. Donc il faut que vous repreniez votre liberté, lâchez les fardeaux émotionnels et pardonnez, faire preuve de compassion. Alors, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Je n'espère pas, mais c'est ce que sous-entend cet oracle. Grâce au pardon, tu t'autorises à lâcher les émotions négatives que tu as accumulées et qui peuvent créer des tensions, des douleurs ou des maladies. Donc, peu de somatisation. Voilà, pardonnez pour lâcher vos émotions et vous sentir mieux émotionnellement et physiquement. Lorsque tu pardonnes, tu reprends le pouvoir que tu avais laissé à l'autre et tu te permets de te libérer de la souffrance physique, émotionnelle, psychique endurée. Pardonner n'est pas oublier ni effacer. Pardonner, c'est sortir de la prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'installer malgré toi. Tu n'as plus à souffrir ni à conserver rancœur, colère, frustration, peur, haine. Reprends ta liberté. Que tout le poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps soit transmuté en amour, en lumière maintenant. Bon, je sens qu'il y a certains, alors peut-être des ruptures, des choses à pardonner, peut-être des couples aussi, on va voir. Vous avez un gros bagage, il faut pardonner pour passer à autre chose. Bon, on va développer avec le tirage. Et ensuite, vous avez une deuxième carte, c'est rare, mais ça peut arriver, je l'ai prise. Donc, écoute ton cœur. Ça quand même un peu, avec cette notion de pardon, de s'écouter soi-même, de savoir ce qui est le meilleur à faire. Là, dans ce message, c'est vraiment faire le mieux pour vous. Vous vous sentez peut-être pas bien, ou soit vous avez... certains peuvent oublier la chose, mais vous l'avez gardée au fond de vous, mais vous vous sentez pas bien. Il faut pardonner et s'écouter. Donc, écoute ton cœur. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Donc, beaucoup de poissons peut-être sensibles ou
voilà, plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs, des croyances limitantes, et plus tu es réceptive au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi un peu plus à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance en direction de tes désirs. Pardon. Tu as tout à y gagner. Donc, plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs, des croyances limitantes, plus tu es réceptif. Voilà. Il y a vraiment un gros travail, j'ai l'impression, pour les poissons à faire. Je sens un tirage assez lourd. Bon, très bien. J'espère que je ne l'ai pas lu trop vite, mais on a compris l'idée. Je vais prendre un autre oracle. Donc, je vais faire l'état des lieux, le passé très récent pour voir un peu à qui je m'adresse. On va dire un peu les événements rapides du mois ou des semaines et le futur. Voilà. Bon. Pour les béliers. Les béliers. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je dis bélier. Peut-être qu'il y a une influence d'un bélier pour certains. Écoutez ça. Alors, les poissons. Leurs amours assez récents passés. À qui je m'adresse? Qu'est-ce qui les impacte? On part d'où, s'il vous plaît? Les poissons. Peut-être certains sont couplés avec des béliers, je ne sais pas. Alors, bon, 2 cartes. Alors vous, je ne sais pas, vous marchez par 2. Ça tombe par 2, vous voyez. Alors, j'ai la carte de l'hérédité et j'ai la carte du boomerang. Bon. Alors, la carte de l'hérédité, on va dire, c'est les racines profondes, tout ce qui est familial, l'impact de la famille, pour certains qui ont peut-être soit parents, mère ou vos propres enfants ou petits-enfants. Le boomerang, c'est un retour. Alors, ça peut être un retour amoureux, un retour positif, un retour négatif. De toute façon, je sens l'enracinement de la famille, du passé. On voit cette arme. Ça va vraiment avec cette lourdeur. Je sens une lourdeur. Vous êtes retenu par quelque chose du passé, par des gens, une situation. Vous avez un certain mal-être. Pour certains, est-ce que il y a eu un retour du passé? Vous le contextualisez dans votre vie personnelle avec cette histoire de boomerang. Et c'est peut-être l'occasion de passer à autre chose, de sortir de cette ornière, de ce cycle qui revient, de peut-être ces mauvaises pensées, ces façons que vous faites de toujours faire la même chose dans vos relations. Après, si c'est un couple, peut-être un ancien partenaire qui revient, hein, en famille, ça peut être quelqu'un, vous êtes marié, ou un compagnon de longue date. Je sais pas, il y a quelque chose qui revient, mais il faut que vous pardonniez. Pour vous ouvrir sur autre chose, quoi, on va voir. Voilà. Alors, ensuite, on va voir l'impact. Hop, j'ai pas coupé. S'il vous plaît, les poissons, l'impact de leurs amours très rapides, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'évolution. Bon, oh là là, on est la carte de l'évolution. Donc, c'est un changement. Il y a quelque chose qui va changer. Bon, l'évolution, quelque chose va se développer. Il y a un chemin à faire, quelque chose à parcourir, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie amoureuse, que ce soit les gens en couple ou célibataires. Ça va beaucoup avec cette carte, on peut le voir, du boomerang, il y a un retour. Après, là, je vois que on va repartir vers quelque chose de positif, mais j'ai l'impression que ça, comme on disait, ça va venir de vous. Il y a un travail à faire sur votre couple. S'il y a une ancienne relation qui revient, vous avez des doutes, vous ne savez pas. C'est vrai qu'il y a cette histoire de carte du pardon. Après, je ne dis pas que si vous avez eu un partenaire difficile, homme ou femme, une tromperie, quelque chose de dur, ce n'est pas à moi de vous dire de pardonner,
mais c'est plus à vous d'essayer de vous sentir mieux, de ne plus ruminer sur ça. Alors, est-ce que ça passe sur un pardon sur cette personne avec qui vous êtes en couple ou pas, hein, parce qu'on peut avoir des ruptures difficiles qu'on rumine longtemps, voire des années, hein, ça peut arriver. En tout cas, il faut que vous passiez à autre chose et vous allez le faire. Il y a cette carte d'évolution, vous allez vous écouter. Peut-être que cette vidéo va vous aider à travailler sur vous, mais en tout cas, ça passe par un travail de vous-même et on le voit très très bien sur cette carte d'évolution. Faut grimper les marches, faut y aller, faut passer à autre chose. Ne regardez pas en arrière, avancez. Ce sera le mieux. Pour cette guidance, je ne donne pas forcément d'exemple parce que celui qui écoute comprendra à quoi ça correspond. Alors, le futur amoureux des poissons. Mais je sens quand même un tirage lourd, je sens un peu de la... pas que je me sente oppressée, mais de la tristesse, je me sens pesante. Pourquoi ? Voilà, il y a des relations, des histoires qui ne sont pas enterrées. Merci. Ah, la fatalité. Bon. La carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est les obstacles, la malchance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai que j'aime pas faire des tirages négatifs, mais bah voilà, hein, j'essaye de retourner ça pour faire un peu comme toutes les tirages, je dis ah bah tout va bien, mais il y a une... Ce que j'espère dans cette évolution, j'espère que vous n'allez pas retourner dans... quand je vois cette carte, j'ai l'impression que certains poissons vont retourner dans ce mauvais mood de ruminer, de repartir vers ce même cycle. Un peu comme si votre karma était emprisonné, et c'est peut-être ces histoires de racines. Je sais pas, par exemple, vous rencontrez le même type d'homme ou de femme, ça ne va pas, mais vous continuez. Vous pouvez avoir un ancien partenaire qui revient, vous êtes toujours dans les mêmes... dans ce même schéma, ces mêmes schémas. Peut-être qu'il y en a certains qui sont séparés, où le couple ne va pas, vous n'arrivez pas, ou soit il y en a, il y a eu des tromperies, vous n'avez pas pardonné, il y a eu de la peine. Je sais pas, je sens que ce tirage est lourd. Je vais essayer de tirer d'autres cartes quand même, je ne veux pas rester sur... Après aussi, il faut le voir, c'est aussi un tirage qui vous alerte. Peut-être que vous retomberez rapidement dans le même schéma où il y aura un obstacle, hein, mais ce sera à vous de le surmonter, de vous écouter, de dire non, il faut que je parte sur autre chose. Ou partir vers une situation qui vous convient le mieux. Très bien, je vais prendre un autre oracle quand même pour un petit peu... Ouais, c'est cette histoire de fatalité. On va essayer de la recouvrir quand même parce que... Après, le futur n'est pas encore établi. C'est à vous de le changer, hein, comme on dit. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut dire sur cette fatalité, leurs amours là, qui viennent sur les prochaines semaines? Après, c'est un cycle, c'est une passade. Ou soit, j'ai un autre message. Est-ce que certains ont essayé de se remettre dans une relation, de pardonner à l'autre? Vous êtes écouté, mais ça ne va pas marcher. Ça va progresser, mais ça ne marchera pas. Je vois ça comme ça aussi. Ça va pas marcher. Alors, les poissons, s'il vous plaît, c'est quoi leur futur pour certains poissons? Bon, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, hein.
ça peut concerner que certains poissons et pas d'autres. Alors, la carte Belle de nuit. Donc, c'est les secrets. Alors, des choses vont se passer la nuit. Il y a des choses qui sont dissimulées. Est-ce que justement, ce ne serait pas à cause de secrets? Alors là, bon, c'est vrai que je peux pas trop deviner, mais est-ce que vous cachez quelque chose à votre conjoint? Votre conjoint vous cache quelque chose? Bon, pour ceux qui sont célibataires, est-ce qu'il va se passer des choses en soirée, la nuit? Il y a des secrets. Qu'est-ce que vous pouvez cacher? Qu'est-ce que vous pouvez cacher? Je vais regarder un petit peu l'oracle quand même. On va essayer de voir. Hein, vous avez un... C'est vrai, d'accord. Alors cette carte, il y a aussi un double sens. Donc il y a les secrets. Quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé. Alors là aussi, il y a l'histoire des racines. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un secret de famille? Quelque chose que vous cachez, qu'on vous cache? Il y a aussi, on est plus sur des tarots plus classiques au niveau de la lune. C'est tout ce qui est des capacités, pas médiumniques, mais des intuitions. Ça va beaucoup avec cette carte écoute ton cœur. Ou soit vous allez voir, est-ce que certains vont pas découvrir des choses ou soit se voiler la face tout simplement. Et c'est ça cette carte d'Opsal, machin. Vous allez qu'on se cache quelque chose. Après ça peut être vous, hein. Faut mettre dans les deux sens, mais bon. Je vais recouvrir encore. Vous avez vraiment un tirage assez mystérieux, assez lourd. Bon, les poissons, leurs amours là. Donc c'est un tarot qui permet aussi de voir un peu une périodicité. Ça peut. J'ai pas coupé. Merci. Les poissons, leur futur amoureux là, aidez-nous à voir un petit peu plus clair. Les poissons. Hop, bon. Merci. Hop. Alors, le travail. Bon. Bon. Ça va avec, bien sûr, tout le travail sur vous que vous devez faire, psychique, émotionnel, sur la relation. Après, pour certains, ça peut être lié à la sphère du travail. S'entend, est-ce que certains poissons n'auraient pas une relation amoureuse au travail ou avec un collègue, un patron, si vous êtes chef d'entreprise, un associé, un client, un fournisseur, que sais-je, pas voir ça, mais je suis plus vraiment moi sur la carte, parce que ça a une double signification, travail. Moi j'ai plus l'impression que vous allez faire tout ce qu'il faut pour découvrir ses secrets, mais ça va pas être la joie, hein. Ou comme peut-être comme disait cet oracle, mince, je voulais reprendre le écoute ton cœur. Justement, est-ce que ce travail va pas vous permettre de vous sentir mieux, hein, même si c'est vrai que on parlait d'obstacles tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. C'est bien écrit, le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi un peu plus à chacun de tes pas.
Donc, il y a vraiment, vous voyez là, cette carte, il faut monter un à un. On avance, on avance. Après, remettez-le, hein, si vous êtes en couple, si vous avez des problèmes de couple, voilà, il faut avancer step by step. Il faut avancer, il faut croire en vous. Ouais, on est vraiment dans ça. Donc je pense que c'est plus un travail de longue haleine. Mais pour moi, vous allez repartir. Soit vous allez découvrir des choses qui ne vont pas, ou vous allez. De toute façon, il y a un blocage. Il y a quelque chose. Il y a. Ouais, cette carte, c'est les obstacles, le malheur, la destinée, la malchance. J'ai pas trop envie de broder en essayant de voir quelque chose de positif. Après, ça peut être positif dans le sens que ça va vous apporter. Ça va vous apporter autre chose, hein, si bien pardonner, c'est aussi sortir de sa prison émotionnelle. C'est ce que hein, on avait vu sur le pardon. Donc bon, alors pour les poissons, un tirage lourd. Je vais pas me répéter. Je pense que les cartes ont assez parlé. Vous avez, pour certains, quelques semaines difficiles, mais c'est pour aller vers le. Il faut passer tous ces obstacles pour aller mieux. Il le faut dans tous les cas pour certains poissons. Ça peut être aussi, bien sûr, les célibataires. Hein. Je sens que certains célibataires ont un passé lourd qu'il faut déraciner. Hein. Très bien, bah, j'espère que cette guidance vous a plu et on verra pour le mois d'après ou les semaines plus tard sur une nouvelle guidance. J'espère un petit peu plus positif et voir que ça a évolué, que vous êtes écouté et pardonner à l'autre, pardonner à vous-même pour le meilleur. Voilà, à très bientôt, merci à vous.